Peuple de Dieu, que le Seigneur vous fortifie. David pouvait dire, une journée dans ta présence vaut 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Nous ne serons jamais fatigués dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous a donné 7 jours pour nous vaquer à nos occupations. 7 jours de respiration. 7 jours tu as bien mangé. 7 jours tu as tout fait. Dans les 7 jours, il passe-moi un degré. Alléluia. Amen. Et quand on veut lui passer un là, on regarde l'heure. Est-ce que ce que je lui passe là, est-ce que c'est pas trop? Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui va dire qu'il n'est pas paix dans la présence de Dieu, qui n'est pas en paix? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te pousse à être pressé à rentrer à la maison? Alléluia. Amen. Si c'est ton mari, je ne rentre pas vite là, il fait du bien. Avant de venir, il faut prier. Seigneur, apaise le cœur de mon mari jusqu'à ce que je finis de t'adorer et de rentrer à la maison. Même si je rentre à 19h, qu'il ne sent rien dans mon absence. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons juste présenter ce sujet pour que vous puissiez bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la maison, dans sa maison. Alléluia. Amen. Je veux vous présenter un petit garçon, un jeune frère. Et vous allez vraiment bénir le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire au sein de son peuple. Pour la délivrance qu'il est en train d'opérer au sein de son peuple. Je vous dis en vérité, il y a quelques jours, ils l'ont amené ici. Et son grand frère est ici parmi nous depuis longtemps. Et son grand frère a vu la main puissante de l'Éternel. Il a vu tout ce que le Seigneur est en train de faire dans son église. Il a vu que effectivement Jésus-Christ est ici. Et c'est là il est allé parler de Jésus à ses parents. Il a dit à ses parents, vous allez à l'église avant même ma naissance. Mais j'ai trouvé l'église. Venez voir. Et sa maman est venue. Et sa maman a vu que, effectivement, il y a quelque chose de différent ici. Et ensemble, ils ont commencé par parler aussi avec le papa. Et le papa aussi. Le papa a déjà fait des années sur des années à chercher Dieu dans les églises. Il embauche même des prophètes, des pasteurs pour venir prier sur sa situation. Mais ça ne change pas. Donc le papa, quand son fils lui a parlé d'ici, il a dit, okay, je vais venir essayer. Et effectivement, il est venu et il a vu que il y a réellement différence. Et les situations qu'il traversait, lui-même a commencé par noter des changements. Et c'est ça qui l'a poussé maintenant à réellement s'engager. Il s'est engagé dans la sainte doctrine. Il a suivi la sainte doctrine. Il est passé par le guide de repentance. On lui a fait la délivrance. Et lui-même a témoigné que ce qu'il a vécu pendant la délivrance, pendant plus de 30 ans qu'il est allé dans les églises. Et lui-même, il est même un dignitaire d'une grande église évangélique. Mais ce qu'il a vécu pendant la délivrance, il a dit qu'il n'a jamais vécu ça. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y avait une main invisible qui opérait contre sa vie, qui détruisait, qui rongeait sa vie. Et lui, il cherchait
la solution, sans savoir que la main qui rongeait sa vie c'est dans son foyer, c'est dans ça, c'est sur ses cuisses. Il ne savait pas. Donc c'est arrivé ici que le Seigneur a déchiré le voile et montré, voilà ce qui est en train de ronger. Et il ne savait pas que c'est son propre fils, son petit garçon qui a environ 11 ans, 12 ans. Il ne savait pas. Il ne savait pas que il a été déjà initié au monde des ténèbres. Je vous le dis en vérité. Il ne savait pas. Et donc, dès qu'il a commencé par recevoir des signes, c'est qu'il a pensé même que c'est une blague. Il dit non, ça c'est une blague. Bon. Mais quand les choses se sont empirées, il a compris qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et il y a quelques jours, et lui-même il m'a appelé pour donner rendez-vous avec moi. Et nous sommes, et il est venu à la maison. Et il a parlé. Il m'a ouvert son cœur. Il a dit tout ce qui souffre. Il a des grands projets. C'est un homme d'affaires. Il gère des grands projets. Mais quand l'argent tombe dans ses mains comme ça, quand l'argent même s'approche là, il sent que sa main commence à gratter. Il prend des millions dans sa main. Mais les millions, quand ça tombe dans sa main, ça c'est pas, c'est que ça s'évapore. Ça s'évapore. Et quand tu vas même chez lui, et on te dit que c'est quelqu'un qui compte des millions et des millions. Tu vas dire c'est pas possible. Le jour où je suis allé, on est allé chez lui. J'ai coulé des larmes dans mon âme. J'ai dit vraiment l'ennemi il est vraiment méchant. Et c'est là. Il nous a fait part de toute sa situation. Et directement le Seigneur m'a dit, ces cas-là, il ne faut pas remettre à demain. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à venir jusqu'à nous. Donc le Seigneur a déjà préparé quelque chose qu'il veut faire dans sa vie. Et effectivement, on l'a suivi, j'ai mobilisé tous les serviteurs de Dieu. Et directement nous sommes allés chez lui. Et nous sommes allés. Nous avons vu son garçon. Et nous l'avons fait asseoir. Directement, on n'a même pas beaucoup parlé. Et lui-même a commencé par nous dire tout. Et il nous dit, il sait que nous on va venir ici aujourd'hui. Depuis le matin, il le sait. On lui a déjà montré ça dans la mer. Qu'il voit dans un miroir tout ce qui va se passer dans la journée. Et il voit tout ça dans le miroir. Donc lui sait que nous on va venir ici. Lui s'apprêtait déjà à fuir la maison. Mais on est venu un peu plus vite. Alléluia. De Dieu, le diable est méchant. Si vous ne savez pas que nous avons un esprit méchant qui s'appelle le diable, qui combat les enfants de Dieu, il faut le savoir. Et le seul nom qui peut le mettre hors d'état de nuire, c'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom. Si vous ne vous attachez pas à Jésus, c'est que vous êtes comment? Feuille morte. Feuille morte. L'ennemi va vous soulever comme ça. Et il va vous essouffler. Et vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça dans la nature. Pour des choses inutiles. Je vous dis la vérité. Quand nous sommes allés, le garçon, il a commencé directement, il est allé à l'essentiel. Parce que quand il nous a vu, il sait pourquoi nous sommes là. Il a commencé par parler en même temps. Je l'ai fait face. Et j'ai commencé par lui poser des questions. Et il a commencé par nous dire des choses terribles. Je vous dis la vérité. Il nous a dit,
que toutes les fois que les gens utilisent un préservatif, quand ils finissent d'utiliser le préservatif, et ils jettent là, que eux, dans le monde spirituel, ils viennent ramasser ça. Ils amènent ça dans leur monde. Et la semence là, ils conservent ça pour en faire des enfants. Et ils envoient maintenant ces enfants sur la terre. Et ces enfants viennent opérer. Si quelqu'un désire un enfant, il va chez les faux prophètes, les marabouts, les charlatans. C'est un contrat que ces marabouts sont en alliance avec eux. Directement, lui, il fait des rituels pour appeler là-bas. Et on envoie l'enfant là-bas. Et directement, on met l'enfant dans le ventre de celui qui le désire. Et l'enfant vient sur la terre. Lui va penser que c'est un enfant qu'il a mis au monde. Mais c'est un démon. Et plusieurs sont sur la terre comme ça. Et leur mission, c'est de détruire. On les envoie dans les églises. Et quand ils vont dans les églises de la voie large, c'est pour saccager, pour distribuer la sorcellerie. Distribuer. Alléluia. Lui, il a dit qu'il a été dans la mer pour la première fois lorsqu'il avait 1 an. Il était déjà sur les cuisses, encore sur les cuisses de sa mère. Un enfant de 1 an continue de téter, non? Alléluia. Amen. Mais sur les cuisses, lui, il s'est retrouvé dans la mer. Et on lui a présenté ceux qui travaillent dans la mer. Et c'est là on l'a initié. On lui a fait boire le sang humain. Et on lui a fait des signes, des alliances. Et on lui a donné une feuille de route pour détruire. Et il a dit que les sorciers depuis longtemps, avant même ça que lui ne soit né, les sorciers ont tout fait pour détruire son papa. Mais ce qu'ils font contre sa vie, ça ne leur suffit pas. Maintenant, ils ont envoyé lui. C'est quand ils l'ont initié pour que lui puisse être proche de lui, pour bien le détruire, pour bien le rendre, pour le ronger. Et c'est comme ça que lui, ils l'ont amené. Quand ils l'ont initié, et c'est comme ça qu'il a commencé par opérer depuis l'âge de 1 an. L'âge de 1 an. Il a actuellement environ 11 ans. 10 ans d'opération. En silence dans le foyer. Maman ne sait pas, papa ne sait pas. Papa va à l'église. Il est même ancien à l'église. Maman aussi allait à l'église. Mais ils n'ont rien vu. Ils prient, ils jeûnent. Ils n'ont rien vu. Mais maintenant, quand ils sont venus ici, le Seigneur a déchiré le voile. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça un jour, lui-même, après une prière, lui-même a commencé par parler. Il a commencé par se dévoiler. Il a commencé par dire comment lui, lui, il a des pouvoirs. Les parents ont négligé. Et ils ont programmé les prières matinales dans la maison. Pour vraiment mettre en état de nuit tous ces pouvoirs. Mais ils n'ont pas mesuré la teneur de la situation. Et quand ils ont commencé, il a envoyé l'assouplissement. Et l'heure de la prison, l'heure de la prière matinale, c'est en ce moment que le sommeil devient doux. Alléluia. Le sommeil devient très doux. Alléluia. Amen. Et ils oublient la prière. Et ils se réveillent sans prier. Donc ils ont vu que il y a quelque chose qui se passe. Donc ils ont changé de stratégie. Ils ont dit maintenant ils vont utiliser
alarme. Ils vont mettre le portable sur alarme. Et ils mettent le portable sur alarme. Quand l'alarme commence à sonner, lui il est le premier à se réveiller. Et quand il se réveille, il prend le portable et il éteint l'alarme. Il éteint. Et personne ne se réveille. Le lendemain, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais qui a éteint l'alarme? La maman dit, je vais surveiller, je vais voir. La maman dit, cette fois-ci là, déposez le portable derrière ma tête. Et ils ont encore programmé. L'alarme a encore sonné. Et il s'est réveillé. Et il s'est réveillé pour venir l'alarme. Et il a pour toucher le portable. Maman va, j'étais attrapé. Alléluia. J'étais attrapé. Donc c'est toi la souris. Alléluia. J'étais attrapé. Pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas que vous priez là. Peuple de Dieu, nous sommes en guerre sans le savoir. Si vous sous-estimez la guerre dans laquelle vous êtes, c'est dangereux. Je vous dis, il nous dit, je lui ai demandé, mais pour que vous attaquez quelqu'un, vous prononcez d'abord des accusations, des condamnations pour condamner la personne avant d'avoir assez à lui. Dis-moi, pour accuser ton papa pour avoir assez à lui, parce qu'il prie. Son papa dit, il a plus de 7 voitures, il a tout détruit. Même le dernier véhicule. Il dit un jour, il a pris le véhicule un jour comme ça. Son fils s'est arrêté devant le véhicule comme ça. Lui ne sait pas qu'il est en train d'envoûter le véhicule. Il a regardé la voiture comme ça. Le moteur coulé. Moteur. Hein? Et son papa dit, mais je ne comprends plus rien. Je comprends pas. Lui ne savait pas que son fils est une bombe atomique qui le ronge. Je vous dis. Et donc j'ai demandé, dis-moi, quelle est l'accusation que tu portes sur ton papa pour avoir assez? Et il dit première chose, son papa aime le football. Ballon coupon. Il aime regarder le football. Donc pour eux, c'est leur chose. Tous ceux qui acclament Cristiano Ronaldo et autres là, ils sont en train d'acclamer leur monde. Ceux qui acclament le football acclament leur monde. Deuxième chose, il aime regarder les films de guerre. Son papa aime regarder les films de guerre. Troisième chose, il aime regarder Ototo. Pour les yeux de Ototo. Et que eux, ils savent ce que représente cet homme. Alléluia. Amen. Donc ça fait 3 éléments qu'il utilise pour le juger, pour le condamner, pour ouvrir les portes, pour accéder à sa vie. Il nous a montré un petit cori. Il a dit avec ce cori, si je donne un coup de poing à quelqu'un, la personne doit mourir. Il a dit, il a 4 pieds. 4 bras. 2 yeux derrière, 2 yeux devant. Il a une caméra ici. Vous imaginez ça? Ton enfant qui est
dans ton foyer, qui va à l'école, qui revient à la maison. Tu lui donnes petit déjeuner. Et lui, le chef là-bas, il dit, il se métamorphose en grande personne. Quand il veut aller draguer une fille pour amener là-bas, il se métamorphose en une personne élégante avec une voiture. Et il appelle la fille, il la met directement, il la met là-bas. Il a fait trop de dégâts. Il dit qu'il a tué trop de personnes. Alléluia. Amen. Et maintenant que ses parents sont venus ici, et ils l'ont amené maintenant, il dit quand il est venu ici, directement, d'abord on lui a dit là-bas de ne pas s'approcher de Jean Gracien. De ne pas s'approcher. De ne pas s'approcher de Jean Gracien. Il risque de détruire ses pouvoirs vite. Maintenant, il a ciblé certains dans l'église pour les tuer. Il a d'abord commencé par mon fils. Il a tenté mon fils. Il a dit dès qu'il veut s'approcher de lui, il a vu un feu. Et le feu l'a embrasé. Et il a fui. Il a commencé par tenter. Il a tenté même à donner la sorcellerie à des enfants. Et aucun n'a marché. Chaque fois qu'il s'approche de quelqu'un, il voit un feu qui l'embrasse. Quand il s'approche de quelqu'un, il voit que le feu l'embrasse. Et il laisse. Alléluia. Amen. Il a dit, il a une boule de cristal qui s'utilise là-bas. Et c'est dans ça que toute la puissance est concentrée. Donc ça, il amène la boule quelque part. Et casse la boule comme ça là. C'est que ce lieu là est détruit. Donc il a amené la boule. Et quand il a tenté de casser la boule ici, le feu l'a embrassé. Il a tenté même de semer leur semence dans la serviteur de Dieu. Aucun n'a marché. En tout, environ une dizaine de personnes qu'il a tenté dans l'église. Mais aucun n'a marché. Et c'est là ils lui ont dit, il ne faut plus essayer personne dans cette église-là. Il ne faut plus essayer personne ici. Sinon ils vont te détruire. Alléluia. Amen. Donc il a dit plein de choses. Et on lui a dit, est-ce que tu aimes Jésus? Il dit non. Lui n'aime pas Jésus. Lui n'aime pas Jésus. Et j'ai dit, pourquoi tu n'aimes pas Jésus? Il nous dit que leur maître lui a dit là-bas que le Jésus des chrétiens est mauvais. Et que c'est lui qui est le vrai Dieu. Et que c'est lui qui est allé sur la croix pour sauver les hommes. Vous avez vu la manipulation de l'ennemi. Vous voyez ça? Oh, les enfants, vous savez pourquoi l'ennemi les utilise aujourd'hui? Quand tu lui dis 1 c'est 1, c'est que il garde ça. Si tu lui dis 1 plus 1 égale 3, même si c'est faux, lui il garde ça comme ça. C'est pour ça que le diable voit les enfants plus utiles aujourd'hui que les grandes personnes. Ces cas dont je vous parle là, on en a déjà rencontré trop.
On en a trop connu. Pour lui, il a été initié à l'âge de 1 an. Mais pour d'autres, ils sont directement venus de là-bas. Et ils sont des démons en chair. Et là, vous allez combattre en vain. Parce que vous ne pouvez pas le transformer en humain. Il est démon envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui sont initiés, c'est-à-dire ils ont l'âme de Dieu. Donc on peut les délivrer et détruire leur pouvoir. Alléluia. Amen. Donc, il a dit beaucoup de choses. Il a dit comment il tue les gens, comment il détruit les gens. Pour lui, c'est facile quoi. Quand tu l'énerves, non, il finit avec toi. Dans son école, il a initié des gens, des enfants. À travers des biscuits, des bonbons, toutes ces choses-là. Facilement. Mais lui, il ne sait pas que c'est une mauvaise chose que il fait. Parce qu'on lui a dit que c'est ça. Et c'est ça qu'il fait. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Que le jour-là, le Seigneur nous a mis à cœur d'aller directement au combat pour libérer son âme. Et nous lui avons prêché d'abord l'évangile, le vrai Jésus. Parce que Satan lui a parlé d'un faux Jésus qu'il détestait. Et maintenant, on lui a parlé du vrai Jésus. C'est pour ça que dans vos maisons, parlez de Jésus à vos enfants. Parlez de Jésus à vos enfants, quel que soit leur âge. Il faut les enseigner la parole de Dieu. Sinon, Satan va faire des kamikazes dans vos maisons. Je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Moi, aucun de mes enfants ne sera kamikaze. Ils seront tous des instruments pour Jésus-Christ de Nazareth. Faites de vos enfants des instruments pour Jésus-Christ. Quand vous venez au culte, il faut que vous demandez à vos enfants de suivre. Et arriver à la maison, vous demandez à vos enfants quel est le verset biblique qui a retenu aujourd'hui. Et puis il faut qu'ils soient en mesure de te dire quelque chose. Je vous dis la vérité. Si vos enfants sont aussi tutubants, il faut leur imposer les mains, il faut prier pour eux. Donc nous avons commencé la prière et le Seigneur a agi. Et le Seigneur, je peux vous dire avec assurance, parce que depuis la prière, le jour-là, le Seigneur l'a complètement délivré. Et nous sommes partis. J'ai demandé aux parents de le suivre de près, parce qu'il a des comportements bizarres. Il n'aime pas la prière, il n'aime pas du tout la prière. Il n'aime pas qu'on prie à côté de lui. Donc j'ai demandé de le suivre de près. S'il voit encore des signes bizarres, de me signaler seulement. Alléluia. Et effectivement, depuis la prière, le lendemain même, le papa m'a appelé. Il dit que, effectivement, et parce que quand on priait, il est rentré en transe. Et il est complètement parti. Donc il était resté comme ça. Quand on a fini la prière, et on a demandé de le laisser comme ça. On l'a confié au Saint-Esprit. Et on est reparti. Donc le lendemain, papa m'a appelé pour me faire le rapport de ce qui s'est passé. Donc il a dit le matin, quand il s'est réveillé, il a dit à son papa qu'il n'est pas d'accord. Que lui là, il ne l'aime pas. Et que lui là a invité les gens qui ont détruit tous ses pouvoirs. Acclamez pour Jésus.
Donc il est allé dire maintenant à sa maman que c'est à elle qu'il va lui dire ce qui s'est passé. Que pendant la prière, il a vu que tous ses pouvoirs étaient détruits. Et il a vu même des gens qui sont venus en renfort. Et ils ont tous fui. Le feu les a chassés. Et il a vu que tous ses pouvoirs sont détruits. Et que maintenant là, il va servir Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas fini. Le samedi passé, j'ai demandé qu'on l'amène et ils l'ont amené. Et on l'a encore passé au scanner. Et pendant la prière, il est encore rentré en transe. Quand on a commencé, même c'est l'esprit de mamie même qui s'est manifesté. Et on l'a cassé. Et il est parti. Donc quand il est revenu maintenant, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé pendant la prière. Il a dit que quand on priait, que les gens sont venus le chercher en grand nombre pour faire cela. Mais le feu est descendu pour les a tous consumés. Acclamez pour Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je me suis approché de lui. Et ce qu'il m'a dit, je vais l'inviter, lui-même viendra vous dire. Et nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Mon jeune frère, viens. Viens. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui est assis sur le grand trône, celui qui transforme ce qui n'existe pas en ce qui existe, le seul qui peut délivrer toute âme, le seul qui peut délivrer la chair, le seul qui peut combattre les grands combats spirituels. C'est lui qui peut mener les grands combats. Les grands combats spirituels. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous vous demandons de confier votre vie à Jésus-Christ. De confier votre âme, votre esprit à Jésus-Christ. Lui seul qui est capable de prendre soin de vous. Lui seul qui est capable d'assurer la sécurité. La sécurité de votre âme. C'est Jésus-Christ. Si vous laissez Jésus, vous serez cuit, je vous dis. Alléluia. Mon fils, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Tu sais maintenant que Jésus t'aime. Comment tu le sais? Parce que Jésus m'a délivré. Alléluia. Parce que Jésus m'a délivré. Alléluia. Amen. Depuis la prière, comment tu te sens? Depuis la prière, ils m'ont attaqué par... quand je suis en train de dormir, ils m'ont attaqué. Ils t'ont attaqué. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand ils m'ont attaqué, mes amis, ils sont deux. Et une personne a pris... Aujourd'hui, ils ne sont plus tes amis. C'est Jésus-Christ qui est ton seul ami aujourd'hui. Est-ce que tu veux être ami de Jésus? Alléluia. Ils ne sont plus tes amis. Je veux être l'ami de Jésus-Christ. Voilà. Donc ils ont pris coupeau. Et ils ont mis ça sur ma tête. Et quand je suis au j'ai les maux de tête. Tu as eu un peu de maux de tête. Et après? Et après, aujourd'hui, quand je suis dormi à la maison, quand je suis réveillé, j'ai vu que une personne, il est un démon. Et il court derrière moi, j'ai dit, et il sait disparaître. Ils n'ont pas bien entendu. Il faut répéter. Et aujourd'hui, quand je suis en train de dormir, j'ai vu un démon. J'ai vu un démon et il est couru derrière moi. J'ai dit il court derrière toi. Oui. Et j'ai dit ça Jésus et il est disparu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la preuve qu'il n'est plus avec eux. Et tes pouvoirs que tu utilisais.
C'est à détruire. C'est à détruire. Alléluia. 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 Donc tu es sûr que depuis la prière, tu n'es plus allé à leur réunion. Oui, je ne suis plus allé à leur réunion. Et ils ne t'invitent plus. Non. Tu ne sens plus leur présence, tu ne les vois plus en train de manger avec eux. Non. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Voilà ce qu'il est capable de faire. C'est lui seul qui peut le faire. Regardez. Ils l'ont blindé. Et ils ont placé des bombes en lui. Et quand lui va quelque part, il doit exploser la bombe pour faire des dégâts. Mais il est venu ici et ça n'a pas marché. Parce que la main de l'Éternel est sur son église. La main puissante de Jésus-Christ est sur son église. Et dans ce réveil. Et le diable ne peut rien. Lui-même peut venir. Il sera écrasé. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le peuple va se lever. Et nous allons prier pour ce garçon. Nous allons sceller son âme. Nous allons sceller son esprit. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de l'alliance de Golgotha. À tout moment qu'ils vont l'appeler. Que le feu du Saint-Esprit répond. Que le sang de Jésus répond dans leur lieu de réunion. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, nous scellons cette âme dans ton sang. Seigneur, protège-le. Seigneur, couvre-le par ton sang. Seigneur, veille sur lui. Seigneur, toutes les fois qu'ils vont l'appeler, que ton sang leur répond. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, papa, nous te prions. Seigneur Jésus, papa, protège. Seigneur, qu'ils deviennent invisibles, papa. Seigneur, à tout moment qu'ils vont l'appeler, que ton feu leur répond. Seigneur, que ton feu leur répond, papa. Que ton feu leur répond. Que ton feu leur répond. Ils vont tenter à sa vie. Seigneur Jésus, que ton feu répond. À n'importe quel moment où ils vont tenter. Oh Seigneur, que ton sang répond, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, à n'importe quel moment. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton sang, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, protège. Que ton sang le couvre, Seigneur Jésus. Partout il passe, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, que ton feu soit. Seigneur, marque-le de ton sceau. Marque-le de ton sceau. Marque-le de ton sceau. Marque-le de ton sceau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons. Le Seigneur me met à cœur. On va changer son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le nom Samuel. Vous allez sceller ce nom dans le sang de Jésus. Et vous allez demander que le Seigneur écrit ce nom dans le livre de vie. Que son nom ne figure plus dans le registre des sorciers. Dans le registre des enfants kamikazes, des ténèbres. Mais son nom figure dans le livre de vie au ciel. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur, que le nom de Samuel soit scellé, Seigneur, dans ton sang. Soit scellé 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 dans ton sang. Oh Seigneur, que ton nom, Seigneur, que le nom Samuel soit gravé en or, Seigneur, dans ton livre de vie. Seigneur Jésus, papa, Seigneur, protège-le. Seigneur, couvre par ton sang précieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il a perdu tout le pouvoir qu'il utilisait dans le monde des ténèbres contre l'église. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prier pour que le ciel l'équipe maintenant de nouvelles puissances pour combattre maintenant le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez vu, il est déjà devenu combattant. Parce qu'il a vu que
Lorsque le démon, il a vu le démon venir, il a invoqué le feu. Et il a invoqué le sang de Jésus. Et le démon a disparu. Ça veut dire que il est déjà prêt pour le combat. Tu vas dire, Seigneur, équipe-le des âmes les plus puissantes du ciel. Seigneur, révèle-le des armes du ciel. À tout moment qu'ils s'approcheront de lui, qu'il utilise tes armes pour les éclabousser. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu crains quoi? Papa, nous te prions maintenant de le blinder maintenant. Seigneur, nous te prions de le blinder. De le blinder par ta puissance. Seigneur, blinde-le maintenant. Seigneur, nous te prions de le blinder maintenant. 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 Seigneur, révèle maintenant. Révèle de tes armées. Révèle de tes armées. Révèle de tes armées. Seigneur, révèle de manteau de fermeté. Fais-le porter le manteau de fermeté. Le manteau de fermeté. Tu lui fais porter le casque de salut. Seigneur, tu lui fais porter la cuirasse de justice. Tu mets à ses pieds la porte de l'évangile. Tu lui fais porter la ceinture de vérité. Et tu le remets maintenant. Le bouclier anti-missile. Tu reçois le bouclier anti-missile. Tu reçois le bouclier. Et tu tiens l'épée de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ met dans ta bouche sa parole comme un feu. Sa parole comme un feu dans sa bouche. À tout moment que tu vas invoquer le nom de Jésus, que tu fais sort de ta bouche. Tu fais sort de ta bouche pour détruire le royaume des ténèbres, pour détruire le royaume de Satan. Tu fais sort de ta bouche. De la flèche sort de ta bouche. De l'épée sort de ta bouche. Seigneur, fais de lui un feu. Seigneur, fais de lui un feu de nous. Seigneur, fais de lui un feu de nous. Seigneur, fais de lui un feu de nous. Seigneur, fais de lui un feu. Seigneur, fais de lui un feu. Que ton feu l'entoure. Que ton feu l'entoure. Que ton feu l'entoure. Seigneur, tu fais de lui un puissant serviteur. Tu fais de lui un puissant serviteur. Dès à présent, il n'est plus serviteur des ténèbres, mais il devient serviteur de Jésus-Christ. Avant, il gagnait des âmes pour l'enfer. Mais dès à présent, il gagne des âmes pour le ciel. Il gagne des âmes pour le ciel. Il va annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il va parler de Jésus-Christ partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus.